Tu crois que Kakisa va aimer? C'est déjà fait pour Tara, Dir, Babo et Shubra. Oui, on doit trouver un cadeau pour Ishan. Saloni, dépêche-toi. Tu ne vas pas passer la journée entière à faire des achats, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de me dépêcher, car il n'y a personne qui m'attend. À quoi bon retourner à l'hôtel? Qu'est-ce que tu as choisi comme cadeau pour Kakisa? Celui-là. Emballez-le. Oui. Maintenant pour Ishan. Oui, allons-y. Je redécorais la maison. Ces meubles sont là depuis si longtemps, on devait les changer. Tu constateras le changement que ça a fait dans la maison. Mais ça a mis maman dans un état et elle voulait que rien ne change. Et puis je lui ai aussi dit que je voulais faire un nouveau temple pour la déesse, car la pauvre est là depuis si longtemps. C'est pour cela que j'ai pris cette décision. Et elle s'est mise en colère et m'a giflé. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête, et ils ont commencé à dire qu'au lieu de vivre ensemble, mieux vaut vivre séparément. Ma mère s'est permise de te gifler pour une si petite chose? Impossible. Je le savais, Samar, que tu n'allais jamais me croire. C'est ainsi. Quoi que je dise, te semble comme un mensonge. Toi là-bas, viens ici. Mais que fais-tu? Tu ne veux pas me croire, n'est-ce pas? Devant Dieu, est-ce que tu peux promettre de dire la vérité? Est-ce que ma belle-mère m'a giflé? Oui. Veux-tu en savoir davantage? Remets-toi au boulot. J'ai tout essayé pour les arrêter. Je leur ai dit que je ferais ce qu'ils voulaient, mais qu'ils ne devraient pas quitter la maison. Je leur ai même dit d'attendre jusqu'à ce que tu rentres. Mais ils n'étaient pas d'accord. Samar, je n'ai aucune rancune envers eux. Je considère ta mère comme ma mère. Je vais prendre cette gifle comme une bénédiction. Je garderai ma bouche fermée et je vais m'installer devant la porte comme un paillasson. Mais s'il te plaît, essaie de convaincre tes parents et ramène-les à la maison. Ils ne pourront jamais te refuser cela. Non, Kaveri. Ils t'ont déjà tellement fait souffrir sans aucune raison. Tout ça, c'est de leur faute. Tu n'as pas besoin d'être triste pour eux. Kaveri a osé jeter les propriétaires hors de leur propre maison. Mais pour qui se prend-elle? Est-ce qu'elle se prend pour une reine et qu'il faut absolument s'incliner à ses pieds quand elle donne des ordres? Elle a perdu la tête. Il faut impérativement lui donner une bonne leçon à cette fille. Kaveri est très fière de sa beauté, n'est-ce pas? Moi, je vous dis que nous devons lui montrer qu'il n'y a pas d'autre fille dans ce monde qui puisse être aussi laide et aussi déséquilibrée qu'elle. Belle-sœur Mano, pourquoi vous salir les mains? À l'heure actuelle, Samar est sûrement déjà rentré à la maison. Et quand il saura ce qui s'est passé, alors il va pas rester les bras croisés. Oui, belle-sœur Nono. Tu n'as pas besoin de parler à Kaveri. Le pauvre Sommel est peut-être déjà en route pour nous retrouver. Nous allons lui dire que nous sommes ici chez toi. C'est sûr qu'il viendra nous chercher. J'irai le lui dire, Ambika, ne t'en fais pas. J'aimerais être témoin de l'exaspération de ton fils pour ses parents. Belle-sœur Mano. Samar? Samar? Ah, belle-sœur Mano. C'est Quel bon vent Samar que vous je veux amène? voir. Sais-tu au moins où sont tes parents? Belle-sœur Mano, ils ne veulent plus vivre avec nous. Ils ont quitté cette maison. C'est Kaveri qui leur a demandé de partir d'ici. Belle-sœur Mano! Elle a décidé de jeter tout le monde hors de cette maison, rien que pour vivre une vie de luxe comme une reine. La graine venimeuse que Kaveri a semée ici. Elle a ruiné une bonne et heureuse famille avec sa jalousie et son mal. Mais sœur Mano, ça suffit! Pas un mot de plus! Mon Dieu, on voit que tu es très moderne. Tu oublies que ce sont tes parents qui t'ont appris à parler? Et toi, aujourd'hui, tu te mets à parler comme cette femme? Quel sort elle a pu te jeter que tu ne peux plus faire la différence entre le bien et le mal? Tu as cru tout ce qu'elle t'a raconté? Tu considères déjà ta sœur et ta tante comme tes ennemis? Aujourd'hui, ceux qui t'ont donné naissance sont jetés à la rue. Et toi, tu prends sa défense. Belle-sœur Mano. Tais-toi!
Je ne t'adresse pas la parole. Samar, mon fils, reviens à tes sens. Personne d'autre dans ce monde ne compte plus que ses parents. Demande à ces orphelins qui n'en ont pas, qui désirent plus que tout au monde l'amour d'une mère. Mon garçon, tu es le seul soutien de tes parents. Tu es leur support pour leurs vieux jours. Ils attendent beaucoup de toi, mon fils. Ton père ne t'a jamais privé de quoi que ce soit, même avec un salaire très maigre. Réfléchis un peu. Comment as-tu pu oublier? Pour ton bonheur, pour ta réussite, il est même allé jusqu'à hypothéquer cette maison. Cette maison qui représente toute sa vie. Il pensait qu'il ne devrait plus s'inquiéter quand il a eu un jeune fils. Rappelle-toi de toutes ces nuits que ta mère a passées en restant éveillée à côté de toi. Souviens-toi quand ta mère te donnait à manger que tu lui faisais faire le tour de la maison. Rappelle-toi, Samar. Rappelle-toi. Il y a Rappelle-toi. beaucoup d'autres choses à se rappeler, belle sœur Manno. Les railleries de maman, les gifles... Ne te mêle pas de nos affaires. C'est à mon fils que je parle. Ouvre les yeux. Vois la vérité en face, au lieu de suivre aveuglément ce que ton épouse te dicte. Pense-y. Pourquoi Nalpat et Ambika quitteraient leur maison à cet âge? Ne vois-tu rien de bizarre? À moins qu'il y ait une personne qui les jette dehors. Vous me demandez d'y réfléchir.